Eh bien, chers amis, bonjour. C'est encore une grande joie pour moi, et certainement pour vous aussi, je le suppose, que de pouvoir encore examiner les choses et méditer sur la parole de Dieu. Et voilà, moi je me réjouis parce que dès bien dimanche prochain, nous allons pouvoir de nouveau faire le culte dans les bâtiments, comme le monde a l'habitude de le dire en présentiel. Avant, on parlait de communion, maintenant on parle de présentiel. Donc voilà, ça sera de nouveau la communion des saints dans la lumière pour la parole de Dieu, afin de justement de célébrer notre Dieu. Et donc on s'en réjouit. Mais de toute façon, ça sera de nouveau enregistré et donc ça sera de nouveau communiqué en même temps en direct, donc par caméra. Donc pour ceux qui ne savent pas se déplacer, et nous pensons particulièrement à tous nos amis français qui, en fin de compte, sont bien tristes de ne pas pouvoir venir de ces temps-ci. Et on est de tout cœur avec eux. Donc, soyez rassurés, on vous aime et on prie pour vous et on continue parce que notre Seigneur est là et il a son plan qui se déroule. C'est un plan magistral. Mes amis, le monde a des agendas et des calendriers, mais Dieu aussi a un agenda très puissant et un calendrier, mes amis, qui va jusque dans l'éternité. Alors, soyez rassurés, les choses de Dieu bougent. Si les hommes bougent, si le mal bouge, Dieu bouge encore plus vite et encore plus fort. Vous savez qu'on va, évidemment, comme on le voit, nous allons tout droit vers ce que la parole de Dieu nous dit et qui est, et Paul en parlait, de l'espérance des tribus d'Israël, c'est-à-dire la résurrection, c'est-à-dire la venue du Messie. Amen. Est-ce que vous êtes branchés là-dessus? Parce que en réalité, c'est ce qui va changer la configuration du monde. Nous rencontrons beaucoup de gens qui sont excédés, en fin de compte, par toute cette situation, et on entend parler de certains qui voudraient voir un réveil. Un réveil, mais un réveil de quoi? Un réveil par qui, par quoi et comment et tout ce qui s'ensuit. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de conformité, il n'y a pas beaucoup d'homogénéité à leur désir, alors que la parole de Dieu, elle est très claire là-dessus. Nous allons tout droit vers ce qu'on appelle la première résurrection, l'enlèvement de l'Église. Et je voudrais vous entretenir là-dessus parce que il y a en ligne avec la volonté de Dieu. Il y a une question d'alignement dans la compréhension des choses de Dieu. Et nous allons prendre un petit passage dans Matthieu 24, à partir du verset 27 à 44, mais je ne vais pas tout vous lire de suite. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, c'est-à-dire le corps, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. J'arrête ici ma lecture, mais vous pouvez la continuer parce que c'est très instructif et il donne tous des avertissements de ce qui s'est fait sous Noé. Et mes amis, il nous est dit que là, celui qui n'est pas pris, eh bien, il n'échappera pas. Mes amis, ça va être un jour terrible. Le Jésus revient avec une grande gloire, avec les anges de sa gloire, et ils vont venir avec la trompette retentissante. Donc le monde ne pourra pas ignorer, ça va être un avertissement visuel et sonore terrible. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur de gloire vient et vient rechercher son épouse glorieuse, mes amis. C'est une rencontre, c'est l'épouse qui rencontre son époux et ça va être quelque chose d'extraordinaire.
C'est ce qui est dit, hein, quand Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire, si du moins vous êtes intéressés par la gloire du Seigneur et si vous cherchez la gloire du Seigneur. Mais donc, nous attacherons particulièrement au fait que les anges vont faire quelque chose de particulier. Il nous est dit qu'ils rassembleront ces élus des quatre vents. Les élus vont être rassemblés de toute la surface de la terre. Il dit qu'il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Donc il va rassembler tout son troupeau et tout son corps, qui est l'épouse, qui est l'Église, la véritable Église, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui sont fils de Dieu. Et donc, bien sûr, c'est les élus, ceux qui sont entrés dans leur élection, vont être rassemblés. Et on voit, et c'est vrai que je prends souvent l'exemple des hirondelles. Vous savez, les hirondelles, eh bien, c'est les passereaux, et les passereaux ne sont pas destinés à passer l'hiver ici. Et ils doivent absolument se préparer, et à un moment donné, ils prennent leur envol. Pourquoi? Parce que l'hiver qui vient, eh ben, ils ne pourront pas le supporter. Et moi, je peux vous dire que l'hiver qui vient, les enfants de Dieu ne pourront pas le supporter. Il y aura tellement de difficultés sur cette terre, on comprend que Jésus, eh bien, vient nous chercher parce qu'il nous a destinés non pas à la colère, mais à la possession de l'héritage. Il va nous faire entrer en possession de l'héritage du royaume. Ça va être donné. Mais on sait que, mes amis, eh bien, les hirondelles, eux, sont parfois plus intelligentes que les enfants de Dieu, parce que, vous savez, un jour, vous les voyez, elles se réunissent sur des fils, et puis le lendemain, vous ne les voyez plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont parties. C'est ce qui va se passer quand les enfants de Dieu vont partir d'un seul coup, et le lendemain, il n'y aura plus personne. C'est fini. Et mes amis, il est important de savoir que, en réalité, il n'y aura que des élus. Mes amis, il n'y aura que des élus. C'est pas autre chose. C'est ceux qui sont entrés dans l'élection. Et il est bon de comprendre ce que veut dire élu et élection. Il ne s'agit pas des élections au sens de ce que nous connaissons au niveau politique, mes amis. Ça n'a rien à voir avec les systèmes humains. Dans les systèmes politiques ici, chacun vient avec son programme d'élection et c'est aux gens d'adhérer. Hein. Donc il y a des votes et tout ça par rapport à des programmes. Mes amis, c'est Dieu qui fait le programme et c'est nous qui rentrons et c'est lui qui sélectionne les élus. Hein. C'est lui qui fait toute la différence. C'est pour ça que les anges vont venir pour justement ce travail et c'est pour ça qu'il y a un petit complément par rapport à ce que je viens de vous lire. Et c'est dans Matthieu, et là, on s'aperçoit qu'il y a deux types de fils. C'est dans Matthieu 13, versets 36 à 43. Il nous est dit qu'alors il renvoya à la foule et entra dans la maison, et les disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil et dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous entendez ces choses-là? Les anges, comme on vient de le voir, comme Jésus l'a dit, viendront et feront la séparation de l'ivraie et du bon grain. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Il y a ceux qui commettent l'iniquité et ceux qui cherchent la pureté et qui cherchent la sanctification et qui seront, en fin de compte, les vrais, la vraie moisson. La vraie moisson sera rentrée par les anges. C'est ce qui va se passer. Mes amis, c'est important de comprendre ces choses-là de manière à ne pas se laisser prendre à défaut. Vous savez, il y a, il y a un avertissement qui nous est donné dans le prophète Amos. Vous savez ce qui va se passer tout de suite après, dans les jours qui suivent, après l'enlèvement. Ça va être la catastrophe sur la terre entière. Il nous est dit que dans le prophète Amos, au chapitre 8, au verset 11 et 12, Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Parce que en leur temps,
Ils n'ont pas été les fils de Dieu qui ont mangé la parole de Dieu, qui ne se sont pas nourris de la parole de Dieu. Aussi, il y aura une fin très grande quand des trompettes retentissantes vont se faire et qu'on verra toute la structure des pays être complètement dissociée, complètement mis en panique à cause justement de l'enlèvement. Mes amis, beaucoup de gens vont se réveiller. Et alors, si je parlais tout à l'heure de réveil, quand est-ce qu'on se réveille? Eh bien, il est important de se réveiller au bon moment. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein, il est dit, relève-toi, toi qui dors, hein, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et c'est là où, en fin de compte, c'est la bonne manière de faire en ce moment-ci, c'est d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et justement, quelle est votre prise de position par rapport à la parole de Dieu? Parce que, mes amis, les élus qui sont pris par les anges et qui montent à la rencontre du Seigneur, ce sont des gens qui auront fait grand cas de la parole de Dieu. Ils seront nourris de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait naître à Dieu. Et c'est une semence incorruptible, une parole vivante, une parole efficace. Et mes amis, les élus savent ce que veut dire la parole de Dieu. Ils en font un grand usage. Ils sont en appropriation de ça et ils savent s'en servir parce que c'est une arme terrible, mais aussi des promesses formidables. Et donc, il est important, mes amis, comme des élus, d'être vraiment avertis. Est-ce que vous êtes enseignés vraiment de toute la parole de Dieu? Parce que toute la parole de Dieu est absolument nécessaire et c'est ce qui fait l'efficacité. Mes amis, Jean, dans son épître, dit aux jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. C'est une arme, c'est une arme. Les élus savent manipuler leurs armes. C'est pas des gens qu'on prend au dépourvu. S'ils sont élus, c'est parce qu'ils sont victorieux, mes amis. C'est parce qu'ils ont vaincu le monde. Ils ont vaincu les circonstances de ce monde. Et ça, c'est important. Jésus a dit qu'il avait vaincu le monde. Et nous sommes appelés à vaincre le monde. Mais ce qui se trouve dans le monde, ça ne veut pas dire que le monde en soi est mauvais. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est la corruption qui est dans le monde. Mais il nous est dit que nous sommes appelés à vaincre ça. Jésus a dit, prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. Et nous devons vaincre l'esprit du monde de manière à être justement ses élus. Mes amis, ceux qui vont être rassemblés là par les anges sont tous des vainqueurs. Jésus a parlé d'être vainqueur, 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 vainqueur. Eh bien voilà, Dieu veut que ses élus soient des victorieux. Et mes amis, sans la parole de Dieu, pas moyen d'y arriver. Alors comprenez que le drame de ce qui va se passer après l'enlèvement, de ces gens qui vont courir, comme il le dit, d'une mer à l'autre, de l'Orient vers le septentrion, ça va être une course effrénée sur la terre pour essayer de trouver encore quelque chose qui vienne de la part de Dieu, parce qu'ils vont prendre conscience du drame qui se referme sur eux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hiver qui vient. Ça sera un hiver infernal qui va se faire, mes amis. Ça ne sera pas la vie, ça sera quelque chose d'horrible. C'est le règne de l'Antéchrist avec sa domination, avec ses persécutions, sa mort et tout ce qui va être entraîné, la perte de tout. Nous n'allons pas, les gens qui vont être là ne vont pas vivre libres. C'est fini de la liberté. C'en est fini. Le libre arbitre, c'est fini. Vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. Vous serez vraiment sous une domination à tous les niveaux. Vous ne posséderez plus rien en actif personnel. Tout ce que vous aurez appartiendra au mondialisme. Et mes amis, c'est l'antéchrist là. Il vient, il domine, il ravage tout. Alors comprenez que à ce moment-là, vous aurez vraiment soif de la parole de Dieu. Comme il est dit, j'enverrai une soif dans tout le pays, tout partout. Mais une faim, une disette. Mais c'est de pouvoir entendre la parole de Dieu, une parole de réconfort, une parole de tendresse, une parole d'apaisement, hein, de réconfort et tout ce qui... Vous ne pourrez plus l'avoir, c'est fini. Les instructeurs seront partis, l'Esprit Saint est parti, la grâce est partie, c'est terminé. C'est terminé. Alors, c'est un sérieux avertissement, mes amis, que de comprendre que l'enlèvement ici, mes amis, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Alors, est-ce que vous avez votre invitation? Est-ce que vous y répondez? Est-ce que vous êtes en mesure justement de répondre? On en a déjà parlé plusieurs fois, de revêtir l'habit de noces, qui est revêtir Christ. Hein, et c'est dans ça que les élus ont tous revêtu l'habit des noces, puisque on va à la rencontre de l'époux. On ne vient pas dévêtu, on vient couvert. Amen. Donc nous allons à la rencontre du Seigneur couvert
de cette dimension de justice, de grâce et de bonté que Dieu nous a accordée en Jésus, son Fils bien-aimé. Amen. Nous avons revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité de Christ. Amen. Alors, mes amis, et la parole de Dieu nous dit que celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Dieu use de patience envers les hommes parce qu'il ne veut pas qu'aucun se perde, mais à un moment donné, eh bien, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, Dieu est obligé d'intervenir et c'est à ce moment-là qu'il envoie son Fils. Et là, c'en est terminé. Et donc, mais celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il vient au temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et Dieu envoie son Fils au bon moment. Mais l'important, c'est à nous être dans l'adéquation de ce temps. Nous devons comprendre cela. Alors, les amis, on comprend que la parole de Dieu nous avertit de ces choses-là. Dans Hébreux 10, versets 35-39, n'abandonnez pas votre assurance, et ça c'est important, il y a une question de fermeté dans l'assurance de ce jour glorieux, de cette foi, de ce que la grâce nous apporte à Jésus en ce moment-là. Donc, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons pour nous perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous persévérons et nous restons fermes, nous restons justement dans cette assurance. Est-ce que vous avez cette assurance de quand le Seigneur viendra, eh bien que vous allez être enlevés? Mes amis, c'est une question de foi, de se tenir dans la foi, de se tenir dans la grâce, de se tenir dans l'assurance, de se tenir dans cette persévérance, parce que c'est tout ça qui fortifie nos cœurs, nos esprits pour ce jour merveilleux. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jour merveilleux? C'est les élus, mes amis. Est-ce que vous êtes comptés parmi les élus? Amen. Il est dit que beaucoup sont appelés, et hélas, peu sont élus, peu sont entrés dans l'élection. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors, on comprend l'exhortation de Pierre, parce que Pierre avait très bien compris cette dimension d'élection et de vocation. On a vu la fois passée combien Paul nous parlait de recevoir un esprit de sagesse et de révélation justement pour que nous connaissions notre vocation, l'héritage que Dieu nous accorde en Jésus, la puissance qu'il nous donne et ainsi de suite. Donc, Pierre nous dit ceci dans son épître. Oui, excusez-moi, je n'ai pas les coordonnées. Enfin, c'est pas grave. Donc, Pierre dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, et ici il applique quelque chose qui est très important, il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Les amis, nous voyons que l'apôtre ici énonce tout ce qui peut, en fin de compte, établir, en fin de compte, la personnalité, j'oserais dire, le profil d'action du véritable élu. Il donne tous ces points qui sont là et qui, en fin de compte, nous amènent justement à affermir
notre vocation et notre élection. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? Vous savez, les deux sont indissociables, c'est-à-dire la vocation et l'élection sont indissociables. Dieu nous a appelés. Si nous ne répondons pas à cet appel, ça veut dire que nous refusons l'élection. Si nous sommes appelés, c'est parce que nous répondons à la vocation. Paul dira, je cours, je cours vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a gardé la foi et il a combattu la foi, il a combattu le bon combat de la foi pour justement obtenir la couronne de justice que le Seigneur donnera dans peu de temps. Mes amis, le temps est tout proche où Jésus va donner des couronnes de justice à ceux qui auront persévéré, à ceux qui sont les justes, à ceux qui sont les élus. Je suis désolé, mais je peux vous dire que ceux qui ne sont pas élus n'auront jamais une couronne de justice. Ils ne font pas partie de l'enlèvement. Tous ceux qui ne sont pas élus, en réalité, restent sur la terre. Et ceux qui sont encore dans le séjour des morts ne reviennent pas à la vie. Ils viendront à la deuxième résurrection. Mes amis, ça va être un grand drame dans le séjour des morts, parce que le séjour des morts va se vider de tous les justes, hein, et il restera les pas justes. Et ici sur terre, il y aura uniquement ceux qui auront justement concrétisé cette dimension de l'appel, de l'élection. Est-ce que vous voulez être des élus? Je vous pose la question parce que beaucoup de gens, la vocation, en fin de compte, on veut bien, mais vous savez, je trouve que c'est malheureux que beaucoup de gens veulent faire l'aumône à Dieu de quelques bricoles. Mes amis, la parole de Dieu nous dit d'offrir nos corps, nos âmes, tout en sacrifice vivant sur l'autel, ce qui est de notre part un sacrifice qui est de plus normal. Mes amis, est-ce que nous sommes là pour faire l'aumône à Dieu de quelques bricoles, de quelque chose? Mes amis, nous nous devons entièrement à lui. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, nous avons été rachetés à grand prix. Et nous devons considérer ce grand prix. C'est au prix du sang du Fils de Dieu, de la vie du Fils de Dieu. Alors, mes amis, ne soyons pas parcimonieux dans la façon d'être et essayons justement de saisir la vocation, de saisir cette élection. Ainsi, vous ne broncherez pas, comme il le dit l'apôtre, vous ne broncherez pas. Hein. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Mes amis, combien de gens se verront refuser l'entrée? Toutes les vierges folles, l'entrée leur est refusée. Elles n'ont pas voulu aller à la rencontre de l'époux alors qu'elles avaient l'appel, elles avaient cette dimension, mais elles se sont endormies, elles n'ont pas marché avec la réserve de l'esprit. Ce sont ceux qui sont avec les réserves de l'esprit, comme le dit la parabole de Jésus, de ceux qui possèdent l'huile de l'esprit. Il nous est dit que les vierges sages ont beaucoup de vases d'huile. Leur lampe est allumée. Elles vont. Et mes amis, dans ce temps de ténèbres, qui vous éclaire? On parle de réveil dans le monde, mais mes amis, moi je parle de réveil selon Dieu. Et c'est vrai qu'il va être donné ici, dans un laps de temps ici, une dimension de réveil où Christ va encore faire quelque chose avec son Église, avec les élus. Ce sont les élus qui vont, c'est le reste là, qui vont manifester la gloire du Tout-Puissant. Donc je crois qu'il y a un esprit de réveil qui souffle parce que il est impossible que l'Église, qui représente justement ses élus, n'ait pas encore l'opportunité de démontrer qui est Christ et ce qu'est l'évangile de Christ. Alors, comprenez l'importance de justement d'affermir votre vocation et votre élection. L'apôtre Paul parlera que nous devons être conscients des progrès que nous avons faits, de l'avancement, et que les autres puissent constater cela. Mes amis, il y a une dimension de visibilité. C'est en cela qu'on peut dire que certains sont, on voit d'ailleurs Paul saluer de certains dans les actes ou dans les épîtres, où il dit un tel, l'élu de Dieu. Mais l'élu de Dieu, il est élu parce qu'on a pu remarquer qu'il était vraiment un élu. C'était pas un titre honorifique qu'on donne à quelqu'un. Non, c'est quelqu'un qui marche dans l'élection, dans la vocation et qui a les signes évidents d'une véritable disposition de Christ en lui. Il y a un alignement sur la volonté de Dieu. Il est dit d'être comme Christ dans ce monde. Et je crois qu'en réalité, les élus vont se manifester davantage, comme le dit la parole de Dieu. Toute la création soupire
après la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Les fils et les filles de Dieu? Les élus. Les élus, c'est les justes qui vont ressusciter et qui vont être transformés et qui vont vivre cette rédemption du corps pour justement être rendus semblables au Fils de Dieu pour l'éternité. Amen. Nous allons revêtir notre dimension céleste et notre dimension éternelle bientôt. C'est tout proche et c'est réservé exclusivement à des élus, mes amis. Alors comprenez l'important de l'élection. Il y a ceux qui sont les élus de Dieu. Amen. Hein? Paul dira, hein, donc ici je prends oui, un passage dans Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 10, c'est Paul qui parle. Hein, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Christ, le mystère de Dieu, pardon, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mes amis, c'est ça le mystère de Christ. C'est Christ en vous. C'est l'espérance de toute la gloire. Amen. Mes amis, ceux qui sont les élus ont de plus en plus cette appropriation justement de la gloire de Christ. Et nous sommes transformés dans la mesure où justement nous contemplons sa gloire. Nous sommes transformés, dit Paul, en la même gloire, en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur nous a destinés, il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons rendus semblables à son Fils. Et il nous a adoptés. Les vues de l'élection, c'est tout ça. Nous adopter et que nous soyons semblables au Fils de Dieu. Amen. Et le Fils de Dieu, quand il vient, sera admiré par ses saints et dans ses saints. La position de ceux qui seront là, les élus, Christ sera vu. Christ sera dans toute sa stature, dans chacun des élus. Vous comprenez, le but de Dieu, c'est que nous devenions semblables à son Fils. Jésus vient rechercher son épouse qui lui ressemble. Amen. Elle a les mêmes aspirations, il y a un même alignement de principes, de pensées, de tout. C'est un alignement. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Il est important justement d'entrer dans cette conformité. Le Saint-Esprit veut nous amener justement à cette sanctification, à cette régénération, de manière à ce que justement Christ vive en nous par la foi. Et Christ en nous par la foi, c'est la gloire. Et nous allons bientôt rentrer dans cette gloire. Même si nous ne la voyons pas, nous savons qu'elle vient. Ce temps-là, on sait, et l'Esprit Saint nous parle de ce temps. Nous voyons dans les réunions de prière que nous avons combien le Saint-Esprit nous encourage et nous dit de continuer dans ce chemin de régénération, de sanctification, de purification et de nous appliquer à la volonté de Dieu. Parce qu'il est important que nous travaillions et que nous soyons efficaces dans la vocation et dans l'élection. Amen. Alors, mes amis, on voit que, en réalité, on l'a vu déjà, mais le parfait modèle, c'est Jésus. C'est lui l'élu. Et je veux prendre, parce qu'on en parle souvent, de ce que Jésus est l'élu. Et Ésaïe en parle très clairement. Et c'est ça que Dieu va dire à chacun de ses enfants, en quelque sorte. Je paraphrase ici, à Ésaïe 42, versets 1 à 4. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, et il ne se fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé,
Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et les îles espéreront en sa loi. Amen. Mes amis, il nous est dit que le serviteur de Dieu, c'est Jésus. C'est le parfait serviteur. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. C'est ça un élu. En réalité, c'est quelqu'un en qui Dieu prend plaisir parce que il y a un tel alignement, une telle homogénéité de pensée, un tel accord, un tel désir de faire la volonté. Eh bien, on sait que Jésus faisait le plaisir de son Père et je crois qu'en réalité, les élus font le plaisir de Dieu, font le plaisir. Dieu aime et voyez-vous, quand le prophète Samuel a dû interrompre la royauté de Saül, parce que Saül avait fait des choses en pensant faire des sacrifices à Dieu, et alors qu'il avait désobéi d'une manière flagrante, hein, il avait complètement, et ça lui a coûté son royaume, et il lui a dit, tu sais, Saül, Dieu regarde comme étant supérieur à toute espèce de sacrifice et d'offrande et tout ce qui s'ensuit, le fait de faire sa volonté. Voyez-vous, Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Automatiquement, il est l'élu en qui Dieu prend plaisir. Et Dieu va toujours prendre du plaisir dans ceux qui accomplissent sa volonté. Il n'y a rien à faire. Mes amis, celui qui fait sa volonté, l'ennemi aura du mal à l'avoir. J'en ai déjà parlé le matin pendant qu'on a des temps de prière. Vous savez, tous ceux qui ont voulu faire la volonté de Dieu, Satan s'est ligué contre eux. Mais à partir du moment où vous voulez faire la volonté de Dieu, vous serez vainqueurs. Sont les élus. Les élus remportent les victoires. Les gens qui ne rentrent pas dans leur élection ne sont pas victorieux. Dieu veut nous donner la victoire parce que justement, nous faisons ce qui lui est agréable, nous faisons ce qui lui plaît. Hein, Jésus était exaucé de son Père tout le temps parce que justement, il faisait exactement ce que son Père lui disait de faire. Hein, il prenait du temps dans la prière pour méditer ce que Dieu lui demandait, son Père, et il le faisait. Et automatiquement, des belles choses se faisaient tout le long de la journée. Amen. Alors, nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. C'est important. Hein, dans 1 Jean 3, le chapitre 3, versets 18 à 22, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Un élu est quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu et ne fait que ce qui est agréable à Dieu et il se dépêche de se défaire de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Hein, il comprend les desseins bienveillants de Dieu et il s'acquitte et il veut véritablement faire ce qui lui est agréable. Et ici, Jean nous parle justement de cette assurance du cœur. Et là, mes amis, je peux vous dire que ne vous laissez pas faire par les accusations et les stratégies de l'ennemi qui veut essayer de minimiser votre état. Hein, souvent, on se dit, ah oui, mais je ne suis pas parfait, donc Dieu ne peut pas m'exaucer. Si, il ne s'agit pas du tout de ça. Nous savons que nous sommes tous en formation. Donc, en réalité, on part du principe que nous sommes loin d'être parfaits. Mais est-ce que Dieu nous rejette pour autant? Non. Lui, son désir, c'est de nous perfectionner et de perfectionner notre foi. Donc nous sommes dans un apprentissage constant. Et automatiquement, Dieu ne nous sanctionne pas parce que nous ne sommes pas devenus parfaits. Mais l'important, justement, c'est de fixer les yeux sur lui et sur ce qu'il dit. Parce que c'est là toute la différence. Notre foi vient de ce que Dieu nous dit, pas de nos sentiments, pas de ce que nos yeux disent ou ce que l'ennemi nous dit. Mais nous avons cette assurance et c'est important justement d'entrer justement dans cette dimension du cœur ferme. Hein. Et c'est là où, en fin de compte, l'apôtre parle justement d'avoir un cœur. Il est dit, si donc nous rassurons nos cœurs devant lui. Mes amis, si notre cœur est rassuré devant lui, qu'est-ce qui peut nous arriver si notre cœur ne nous condamne pas? Et comme il le dit ici, et c'est ça ce qui est merveilleux, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Jésus a dit,
si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, je le ferai. Donc, ça montre en fin de compte une ouverture tout à fait positive, mais encore une fois, quelle est la dimension de la parole, l'impact? Mes amis, les élus, ce sont des gens qui ont vécu l'impact de toute la parole. Ils sont impactés, parce que c'est ça qui est important. Nous sommes construits par la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est absolument nécessaire. Et ça, mes amis, automatiquement, après, eh bien, vous avez une épée de l'esprit et vous pouvez, comme Jean le disait, jeune Jean, vous l'avez vaincu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Hein, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, et c'est tout, ils n'ont pas à craindre. Nous savons que nous pouvons vaincre l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous possédons les armes de l'esprit, les armes de Dieu. Hein, je vois dans le monde, il y a des gens qui disent oui, il faudrait s'équiper des armes de Dieu pour lutter contre tout ce qui se fait de mauvais, mais ils ne savent même pas ce que c'est que les armes de Dieu. Mais un élu est quelqu'un qui possède les armes et qui sait s'en servir. C'est un fameux guerrier, un élu. Parce que les élus, mes amis, c'est tous des gens qui auront vaincu. Ce sont des gens victorieux. Hein, Jésus a parlé d'être victorieux, et croyez-moi, il vient rechercher des gens victorieux. À celui qui vaincra, il dit, il y a toutes des promesses qui sont liées, et c'est ce qui va se passer. Les vaincus ne font pas partie des élus. Mes amis, est-ce que vous avez vaincu le monde ou c'est le monde qui vous a vaincu? C'est l'esprit du monde ou bien c'est l'esprit de Dieu? C'est l'un ou l'autre. Mes amis, ou on est fils de Dieu ou fils du diable. Il y a pas 36 mesures. Hein, il y a ceux qui sont encore liés par l'iniquité, qu'il faut se débarrasser vite fait, bien fait de l'iniquité et marcher dans un chemin de sanctification, de repentance, de conversion et chercher à être identique à Christ. Jésus vient chercher des gens qui ont compris l'importance de la régénération, de la sanctification, de la purification, pour être rendus semblables à lui, à la conformité du Fils de Dieu. C'est une question de conformité. Les élus sont rendus conformes. Mes amis, quand vous allez à l'inspection automobile, ce qu'on vous demande tout de suite quand vous entrez, c'est votre certificat de conformité. Eh bien, croyez bien que quand les anges viennent chercher les élus, ceux qui sont là ont le certificat de conformité. Hein, c'est important pour que justement il n'y ait pas de traficotage, parce qu'il y a des véhicules qui sont trafiqués, mais mes amis, il faut posséder le certificat de conformité. Le certificat de conformité, c'est d'être conforme à Christ, c'est de revêtir l'homme nouveau, c'est de revêtir l'habit de noces, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est le revêtement des élus. Amen. Et il n'y aura pas moyen de passer outre. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans cette parabole d'un homme, et bon, c'est tout à fait hypothétique parce qu'il n'y aura jamais l'occasion pour quelqu'un d'aller dans la salle des noces en n'étant pas revêtu de l'habit des noces. Mais c'est une image parabolique que Jésus nous donne de celui qui n'aura pas revêtu. Hein, on lui dira, mais comment as-tu fait pour rentrer ici dedans si tu n'as pas revêtu l'habit de noces? Il y a l'habit de l'élection qui est de revêtir Christ. Amen. Alors, mes amis, ne nous laissons pas faire par l'ennemi, mais cherchons la sanctification, la purification, car il nous est dit que sans cela, nous ne verrons pas Dieu. Amen. Dieu est saint et il amène à lui un peuple qui aura recherché, qui aura pris plaisir à la sanctification. C'est là le profil d'un élu. C'est là le profil d'un élu. Alors, mes amis, la victoire appartient aux élus de Dieu. Nous savons que Dieu va toujours faire triompher ses élus. Et on sait, on a déjà parlé de cette fameuse parabole que Jésus a donnée de la veuve qui voulait demander justice à un juge qui était un juge inique. Hein, et ce juge l'envoyait promener en quelque sorte. Il ne voulait pas lui faire justice. Mais il nous est dit que cette veuve ne s'est pas découragée. Elle dit, ça fait rien, je vais continuer jusqu'au moment où ce juge va me rendre justice. Parce que elle s'attendait à une dimension de justice. Parce que, vraisemblablement, dans la pensée du Seigneur, ce qu'elle demandait était juste. Mes amis, nous ne pouvons pas nous prévaloir de quelque chose qui n'est pas juste. Et ça, c'est inutile. Mais si nous savons que la chose est juste, eh bien, Jésus a dit de ne pas se relâcher. Et il dit d'écouter ce que le juge inique dit, que cette femme lui casse la tête. Et il termine en disant ceci, dans Luc 18, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes amis, ici Jésus nous parle de Dieu qui fait justice à qui? À ses élus. C'est très possessif, hein. C'est-à-dire qu'ils sont devenus ses élus. Ils sont entrés dans l'élection, donc ils lui appartiennent. Donc de ce fait-là, ils ont audience auprès de Dieu. Dieu entend le cri. Il entend les cris des justes et il sait les délivrer, mes amis. Est-ce que vous comprenez l'importance d'être un juste et de savoir arriver à déjouer toutes les accusations, toutes les choses de l'ennemi pour justement entrer dans une foi véritable? Parce que c'est ça que Jésus met ensuite en litige, en questionnement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que c'est toute la différence. Mes amis, un juste connaît la mesure de foi que Dieu lui a impartie, les montants, c'est-à-dire le métrone, c'est-à-dire ce que Dieu m'a accordé dans sa grâce. Et ça constitue mon avoir, ça constitue mon héritage, ça constitue mon appel, ça constitue mes dons, ça constitue tout ce que Dieu m'a accordé en Jésus. Donc, mes amis, l'ennemi veut nous voler, on l'a vu la fois passée. Jésus a dit de lui que c'était un menteur, un voleur, un égorgeur, un destructeur. Donc on sait bien qu'il ne vient pas pour faire du bien, donc il vient pour nous créer préjudice. Mais mes amis, c'est pour ça que Jésus dit ici que Dieu entend les cris de ces justes, pas n'importe qui, de ces justes, ceux qui sont entrés dans l'élection, ceux qui veulent travailler à leur vocation et à leur élection, sont regardés comme étant les justes de Dieu. Et automatiquement, comme le dit ici Jésus, eh bien, il va leur faire justice. Les amis, l'épreuve atteint souvent le juste, mais on peut dire qu'à un moment donné, à partir du moment où nous insistons, eh bien, Dieu nous fait justice. L'histoire du peuple de Dieu est remplie de témoignages où des hommes et des femmes ont insisté jusqu'au moment où Dieu leur a fait justice. C'est vrai que Dieu, dans l'épreuve, nous perfectionne. Et à un moment donné, nous sommes arrivés au stade où la chose peut arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes en bonne position, justement, de justice, de compréhension de notre élection et des droits que nous avons. Amen. Et c'est ça qui est important. On l'a vu la fois passée. Hein, c'est comme quand Jésus disait, hein, mais dans toutes les contestations qu'il a eues contre lui, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Mon droit, il connaissait son droit. Mes amis, un juste connaît son droit. Si vous voulez aller dans un tribunal, mes amis, il faut connaître le droit que vous avez. Et on ne vous rendra votre justice que dans la mesure où vous y avez droit. Donc Dieu fait justice à des élus qui ont droit à une justice. C'est pour ça qu'il les exauce. Comprenez que si vous n'y avez pas droit, c'est inutile même de venir demander quoi que ce soit à Dieu. Hein? Mais quand la chose est juste, et surtout si vous êtes un de ces élus, vous avez une audience auprès de Dieu. Dieu écoute les justes. Et il a une oreille absolument compatissante pour eux. Amen. Mais l'important, c'est d'être dans l'appropriation de cette dimension de juste. Amen. Hein? Et c'est là où, en fin de compte, nous travaillons à notre consécration, à notre vocation, à notre élection, à notre sanctification, à notre régénération. Et ça nous permet d'être des vainqueurs. Les amis, je voudrais aborder ici avec vous justement un sujet. Vous savez, dans la médecine, tout partout cherche, hein, dans la pharmacopée, on sait que la plupart des médicaments que nous avons dans ce monde viennent des herbes et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que, en réalité, on s'est rendu compte depuis très longtemps que dans les herbes, tout ça, il y a des vertus, c'est-à-dire il y a des molécules qui ont des principes actifs. Et, en fin de compte, ça permet une certaine réparation, ça libère des vertus, ça libère des capacités que la science, en fin de compte, essaie de rendre effectives pour justement guérir les problèmes. Donc, en fin de compte, toute la médecine s'appuie sur, en fin de compte, des principes actifs des molécules. Donc, on cherche la molécule. Vous savez, beaucoup de gens, au point de vue écolo, sont toujours un peu en tristesse de voir des forêts disparaître parce que, en même temps, on fait disparaître des plantes rares et des molécules qui pourraient aider la population. Mais mes amis, nous avons toute cette dimension dans la foi, en réalité. C'est ce que je voudrais vous apprendre ici un peu plus ce matin, parce qu'en réalité,
un élu comprend les vertus des molécules actives de la parole de Dieu. Excusez-moi, je sais que j'emploie un langage assez particulier qui peut-être vous dérange peut-être, mais c'est un peu pour... Je voudrais un peu vous expliquer ça. Il nous est dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Sa parole, mes amis, a une puissance d'action. Quand on voit par exemple le centurion qui était venu pour son serviteur, il n'a pas demandé des grands discours, il a dit simplement, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. C'est ça qui est important. Et comprendre en fin de compte ce qu'il y a là-dedans, comprendre le mystère qui est caché pour en comprendre la vertu. Vous savez, quand on parle des plantes, on parle des vertus qu'elles renferment, mais il faut les faire sortir dehors. Et c'est ça qui est important. Et c'est un petit peu ça que je voudrais vous expliquer ici. Hein. Excusez-moi, j'essaie de vous donner une espèce de petite parabole pour essayer de comprendre, en fin de compte, la dimension des vertus, des principes actifs. Parce que il n'y a que les principes actifs qui nous intéressent. Ce qui va activer quelque chose, ce qui va donner une vertu. Amen. Dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Eh bien, donc, nous trouvons ici les principes actifs qui sont les intentions du cœur de Dieu quand il parle. Et l'esprit par lequel il parle. Les deux se combinent. Comprenez que les intentions du cœur, elles sont proclamées par la parole. Mais c'est ce qui est sous-tendu, mes amis, c'est les intentions de son cœur. Et Jésus donne ici une précision, c'est que sa parole, elle est vie et elle est esprit. Elle donne la vie parce qu'elle est esprit. Il nous est dit que la vie a été répandue sur la planète hein, à cause de l'esprit de vie qui était répandu. Le monde végétal, le monde animal, le monde des humains, tout a été créé par l'esprit. C'est l'esprit qui a donné la vie à toutes ces choses-là. La vie vient de Dieu et vient par l'esprit de Dieu. Et Dieu, du moment qu'il parlait, la chose se fait. Amen. C'est la parole de Dieu qui est pleine de vie. Amen. Et ça, c'est important. C'est ce que le centurion avait compris. Moi, je me souviens, parce que j'ai eu plusieurs cas hein, de familles qui ne savaient pas avoir des enfants. Et d'ailleurs, Agathe elle se reconnaîtra là-dedans, hein, et Jean-Louis et Agathe ne savaient pas avoir d'enfants, hein, et bon, les médecins ont décrété que, en fin de compte, eh bien, il y avait de la stérilité et il fallait recourir à la fécondation assistée, in vitro. Et je dis non, non, c'est pas nécessaire. Et moi, j'ai cassé le jugement des médecins parce que les médecins ne connaissent pas la puissance des, justement, actives des principes de la parole de Dieu. Les principes actifs, les principes de vertu de la parole de Dieu. Et je leur ai dit, voilà, c'est très simple. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'origine à l'homme et à la femme? Il a dit, allez, donc allez ensemble, soyez féconds et remplissez la terre. Multipliez-vous. Depuis lors, les hommes et les femmes enfantent et j'ai pu parler cette parole-là. Je dis, on va relancer simplement la parole de Dieu parce qu'elle a les principes actifs de vie. Elle est esprit et vie. Elle n'est pas dépourvue. Elle n'est pas ancienne. Elle ne peut pas se corrompre. Elle est éternelle. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes sur la terre, on pourra avoir des enfants simplement parce que, justement, la parole de Dieu a été annoncée et elle est toujours là en pleine puissance. Maintenant, c'est vrai que l'ennemi veut créer la stérilité, il veut créer la malédiction, mais on peut briser les malédictions, on peut délier, et ensuite on peut de nouveau proclamer. Hein, j'ai eu maintes fois l'occasion de prier pour des personnes stériles, et c'est pas moi qui l'ai fait, bien sûr, mais c'est la parole de Dieu qui a permis la fécondation. Hein, on a eu Marina, hein, une Ukrainienne qui est venue, elle dit, voilà, je voudrais bien avoir un enfant avec mon mari, mais mon mari est stérile et moi j'ai les deux trompes bouchées. Hein, c'était le paquet, quoi. Eh bien, mes amis, il a suffi de faire exactement ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle procède
les principes actifs, les principes de vie actifs, parce qu'elles sont les intentions de Dieu, elles sont l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, le désir de bénir sa créature, et aussi c'est une dimension d'esprit qui crée. L'esprit crée. Et ça, c'est merveilleux parce que j'ai eu l'occasion parfois de donner des paroles de connaissance et j'ai vu des miracles se faire parce que c'est la parole de Dieu. Elle est remplie d'une dimension de principes actifs qui sont les intentions du cœur de Dieu et la puissance de l'esprit qui agit dans la parole. Amen. Mes amis, je me souviens d'un ministère qui était, en fin de compte, cloué dans son ministère parce que sa femme avait attrapé une maladie qui la rendait infirme, carrément, elle gonflait, elle était obèse, elle ne savait plus bouger, elle était immobilisée dans son lit et en fin de compte, son mari a dû abandonner le ministère et en fin de compte, il s'en allait vers la pauvreté. Il s'en allait vers la pauvreté et il était vraiment malheureux. Tous les gens, les amis, les abandonnaient. Et en fin de compte, cet homme ne s'est pas découragé. C'est ça qui est merveilleux. Il recherchait dans la parole. Vous savez, tant qu'on peut chercher la parole, c'est formidable. Et un jour, le Seigneur lui a montré simplement une petite parole, mais qui est vie. Il lui a dit, l'Éternel est la force de ta vie. Et il dit à sa femme qui était là dans le lit, écoute ce que le Dieu me dit, hein, que la force de l'Éternel, c'est notre force. Hein, la vie, hein, la force de Dieu, c'est notre force. Elle dit, mais oui, c'est vrai. Et elle a commencé à confesser ça, et en fin de compte, elle est descendue de son lit, elle a fait quelques mètres, et à l'instant même, tout s'est dégonflé, et elle est redevenue tout à fait normale. Pourquoi? Parce que les principes actifs du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, étaient simplement dans ces mots-là. L'important, c'est d'aller chercher justement la molécule de la parole de Dieu qui va vous guérir. Le monde cherche des molécules, hein, en espérant qu'elles seront assez vertueuses pour vous guérir. Mais tout est donné dans la parole de Dieu. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Mes amis, donc, pour ce qui est des promesses, et c'est ça qui est important, il y en a des milliers. Et c'est là où, en fin de compte, nous avons l'opportunité, nous, en tant qu'élus, d'aller chercher dans la parole de Dieu toutes les promesses. Et on sait que par rapport à ces promesses, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un oui magistral. Amen. Et c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 19 à 22, car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui était en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau, et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Les arts de l'esprit nous permettent de comprendre la parole de Dieu. Ce pasteur et cette femme ont entendu la parole de Dieu et l'ont reçue dans un cœur honnête et bon, et en fin de compte, comme Jésus l'a dit, une semence qui vient de la part de Dieu, qui est la parole de Dieu, peut produire, mes amis, beaucoup de fruits, et même instantanément. C'est ça qui est merveilleux. À partir du moment où le cœur honnête est bon, eh bien, mes amis, le fruit, la parole de Dieu qui tombe dans ce cœur peut avoir des actions puissantes, immédiates. Et c'est là où il faut absolument nous dépouiller de tout raisonnement, de toute espèce d'échec, de toute espèce de désespoir, de toute espèce d'incrédulité, de toute espèce d'opposition de l'ennemi, pour justement venir avec des cœurs purs, pour recevoir la parole de Dieu dans un cœur pur, de façon, et ça c'est les élus. Les élus ont réglé le problème du cœur. Ils ont un cœur pur et un esprit bien disposé, donc ils reçoivent favorablement la parole de Dieu et ils sont en quête de la parole de Dieu. Mes amis, un enfant de Dieu est quelqu'un qui est en quête de la parole de Dieu parce qu'il veut apporter, en fin de compte, dans son cœur la multitude des promesses de Dieu pour avoir de la réserve dans toutes les circonstances, d'avoir de l'équipement pour les circonstances et afin justement d'être fort dans les épreuves, fort dans les difficultés. Et c'est là où, en fin de compte, tous les gens qui font ça peuvent triompher. Les élus devant Dieu sont toujours
reçu par Dieu, on l'a vu. Dieu fait justice à ses élus. Pourquoi? Ben parce qu'il possède la parole de Dieu. Dieu sait très bien, il voit dans nos cœurs comment nous avons reçu la parole de Dieu, le cas que nous en faisons. On sait très bien que Jésus en a parlé dans la parabole du semeur. Il y a 4 terrains et les 4 terrains reçoivent la parole différemment. Mes amis, mais les élus, c'est le 4e terrain qui reçoit la parole de Dieu dans un cœur honnête et bon. Elle peut descendre, elle peut porter son fruit, elle s'inscrit, elle s'enracine et automatiquement elle va produire du fruit et un fruit qui vient à maturité avec des conséquences heureuses. Amen. Mes amis, c'est là la foi active. C'est là où la foi, en fin de compte, triomphe de l'adversité. Jésus a dit par la foi, mais rien ne vous sera impossible. Mais l'incrédulité, mes amis, ça bloque tout. Et il nous est dit que les élus, ce sont des gens qui ont appris à vraiment à devenir des spécialistes de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui deviennent des élites dans le fait de connaître la parole de Dieu et de savoir s'en servir dans les circonstances. Et Dieu est avec eux parce qu'en tout temps, il leur donne sa parole. Il envoie sa parole, il les guérit, il les restaure. Hein. C'est la manière dont nous recevons la parole et où nous sommes en quête de la parole. Nous avons vu que quand, et ça sera dramatique, c'était un avertissement, quand l'Église sera retirée, des multitudes de gens vont courir d'une mer à l'autre, du septentrion d'une mer à l'autre, et vont chercher une parole de Dieu. Et ils ne la trouveront plus. Ils ne la trouveront plus. Il n'y aura plus moyen pour eux parce que l'Esprit Saint qui dispense justement la parole de Dieu ne sera plus là. Il n'y aura plus d'instructeurs. Les vrais instructeurs sont partis. Les élus sont partis. Donc il n'y aura plus personne pour instruire personne. C'est terminé. Terminé. Vous comprenez le drame qui va se jouer aussitôt que l'Église est retirée. Il n'y aura plus de grâce, il n'y aura plus de vérité, il n'y aura plus rien. Que l'incrédulité, que des gens qui vont pleurer dans tous les coins. C'est ce que Jésus a dit. Les tribus de la terre vont se lamenter à la vue du Fils de Dieu. Les jours qui vont suivre, ça sera une lamentation partout. Mes amis, ceux qui auront été joués par l'ennemi et joués aussi par des faux serviteurs de Dieu, par des faux prophètes, des faux apôtres et tout ce qui s'ensuit, eh bien, mes amis, vont être vraiment dans beaucoup de colère. Mais c'est terminé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il faut saisir la grâce quand elle nous est proposée. Hein, il est dit, embrasse le Fils tant qu'il est temps. Et c'est ici, maintenant, qu'il faut vraiment se saisir du Fils de Dieu. Amen. C'est important. Alors, nous voyons que pour les promesses, c'est un oui magistral. Il n'y a pas le oui et le non en Dieu. Amen. Hein? Comme on l'a vu, Jésus a dit, mon droit est auprès de l'Éternel. Et c'est là où, en fin de compte, on peut être véritablement dans une dimension d'exaucement. Jésus était, c'est ça qui est important, Jésus était quelqu'un qui était l'élu de Dieu, mon serviteur, l'élu en qui je prends plaisir. Et regardez ce qu'il dit dans Jean 11, versets 40-43. Et on sait que c'est cette dimension où, quand Jésus est appelé à revenir à Béthanie, parce que son ami Lazare est mort. Et on voit donc au verset 40, Jésus lui dit, et ça il le dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et du fait de cette parole, tout le corps de Lazare qui était en train de se putréfier a été complètement vivifié. Il nous est dit qu'il est sorti entouré de ses bandelettes et tout ce qui s'ensuit. Et Jésus a dit, allez, déliez-le et donnez-lui à manger. Il fallait qu'il sorte de cette dimension, de ce que les hommes avaient fait avec son corps. Mais il était bien vivant, mes amis. Et il est retourné, Jésus est retourné à Béthanie et il a de nouveau mangé avec eux. Mes amis, c'est un fait avéré. Jésus est celui qui ressuscite les morts. Mais vous avez vu simplement une parole, Lazare sort. Mais pourquoi? Parce qu'il sait, et comme il le dit, pour moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si nous voulons faire la volonté du Père, mes amis, si nous voulons être axés constamment sur la volonté de Dieu, ben vous allez voir des exaucements extraordinaires. Automatiquement, vous avez le droit de dire des choses et d'attendre de la part. C'est ce que Jean nous dit dans son épître. Si nous demandons
quelque chose qui est selon sa volonté, eh bien, nous savons qu'il nous écoute. Mes amis, Dieu n'écoute pas des gens qui ne prient pas selon sa volonté. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une intelligence régénérée de manière justement à être en accord avec sa volonté. Il est dit de ne pas être un insensé, mais de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Jésus a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. Votre Père vous donnera les choses que vous lui avez demandées. On l'a vu. Hein, on l'a vu encore dans d'autres passages. Mes amis, Dieu veut répondre à nos prières, mais il répond aux prières des élus, c'est-à-dire des justes. Amen. Alors, on voit que Jésus pouvait compter sur l'exaucement de son Père. Et je crois que l'Église de la fin des temps va de nouveau se reconnecter à cette dimension-là, parce qu'elle va prendre de plus en plus égard à la volonté de Dieu. Nous n'avons plus le temps, mes amis, nous n'avons que peu de délai. Jésus revient bientôt et les justes, les élus, vont être vraiment de ceux qui vont vraiment cartonner, j'oserais dire, qui vont vraiment performer dans la compréhension de la volonté de Dieu. Automatiquement, il y aura de grands exaucements qui viennent, parce que Dieu n'a pas changé, mes amis. Il est toujours le même. Amen. Alors, mes amis, quand on en arrive bientôt aux conclusions, mais ici, je voudrais vous parler un peu de Paul, qui dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 10, il parle d'une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ce sont les élus, ce sont les justes. Hein, Paul parle d'un événement qui a été le sien au milieu des Corinthiens. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Jésus, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est là, mes amis, que tout se libère. Quand Jésus était crucifié, il nous a tout donné. La crucifixion a ouvert une ère de grâce, une ère testamentaire où nous pouvons entrer dans l'héritage. Si la personne n'est pas morte, on ne peut pas hériter, on ne peut pas avoir son testament, on ne peut pas jouir de l'actif de ce testament. Mais Jésus était crucifié. Alors on comprend pourquoi Paul a insisté sur la dimension de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, parce qu'il est venu tout nous donner à la croix. Amen. Alors il dit, et ça c'était de son état qu'il parle, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et on peut dire que donc, c'était pas vraiment quelqu'un qui avait l'air d'être le super-héros, hein, c'était pas Superman. Mais néanmoins, il nous est dit que, et c'est ça qui est important pour Paul, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, mais des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mes amis, on parle ici d'une sagesse que Paul prêche parmi les parfaits. Qui sont les parfaits? Eh bien, mes amis, ce sont les élus. On peut dire que quand Paul parle, eh bien, il vient prêcher à des élus parce qu'il veut le perfectionnement des élus. Donc, il est important pour nous, et c'est essentiel, de comprendre la sagesse qu'il y a dedans dans la parole de Dieu. C'est là où se trouvent tous les mystères de l'amour de Dieu qui sont condensés, qui sont justement dans cet enseignement de Christ. Mes amis, et c'est important justement de rentrer dans ce témoignage de Dieu, de toute la pensée, de toute la richesse qu'il y a dans cet enseignement. Mes amis, il est important que nous soyons enseignés de Christ. Paul n'est pas venu avec des discours du monde et des rudiments du monde, il est venu en s'appuyant sur Christ et sur la sagesse de Christ, et dit, c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde, mais une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, c'est-à-dire les élus.
elle est destinée pour notre gloire. Cette sagesse n'est pas terrestre, parce que la sagesse du monde, elle est diabolique. Mais la sagesse de Dieu, Christ a été fait pour nous sagesse, justement pour que nous recevions cette sagesse et que nous exprimions, justement, et Paul est venu, justement, avec non pas des discours persuasifs, on peut contraindre des gens. Et on voit, nous sommes dans des temps où les médias manipulent les masses. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention justement sur la source de nos enseignements et de nos références. Parce qu'il y a ce qui vient de Dieu, il y a ce qui vient des hommes, et il y a ce qui vient du diable, mes amis. Et nous ne sommes pas là pour écouter ce qui vient du diable. On a reçu l'Esprit de Dieu afin qu'on connaisse ce que Dieu, dans sa grâce, nous a réservé. Et ça, mes amis, les élus ne mangent et ne se délectent que de ce qui sort de la bouche de Dieu. Hein? C'est une nourriture. Est-ce que vous vous nourrissez de la parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est ce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors, mes amis, je vais un peu plus loin avec vous. Alors, on a vu tout à l'heure par rapport au principe actif qu'il y a dans les molécules, et je vous en ai déjà parlé. Si nous voulons véritablement voir, par exemple, si vous prenez des tisanes, eh bien, il faut qu'elles infusent pour que, en fin de compte, les vertus, c'est-à-dire les principes actifs, soient libérés et vous puissiez, en fin de compte, prendre différentes choses. Et c'est vrai que la posologie, des choses de la pharmacopée, repose d'abord sur le fait de faire sortir des plantes les principes actifs, les molécules qui vont servir ensuite à faire des médicaments. Eh bien, il y en a ainsi aussi de la parole de Dieu. Alors, comment libérer les principes actifs ou les vertus de la parole de Dieu? Eh bien, c'est très simple, on l'a déjà vu, c'est dans le psaume 1er, au verset de 1 à 6, c'est ce qui dit « Heureux l'homme ». Et ça, on se garde justement des mauvaises influences. Ici, David, dans le premier temps, nous met en garde. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, dit-il, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mes amis, on ne peut pas avoir le bénéfice de la parole de Dieu sans la méditer. Et c'est ça le fait, et on voit David parler du temps qu'il passait dans la méditation pendant les veilles de la nuit. Est-ce que vous avez ces temps de méditation de la parole de Dieu? Parce que là, mes amis, vous faites entrer un processus qui est justement le fait de la perception justement des principes actifs, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, les intentions du cœur de Dieu, et la dimension de l'esprit qui se trouve dans la parole de Dieu et qui va conclure par justement une dimension de vie qui vient de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, ma parole est esprit, ma parole est vie. Elle donne la vie, elle donne de la vie. Mais mes amis, pour cela, il faut faire sortir les principes actifs de la parole de Dieu et ça ne sort que dans le fait de méditer dans son cœur. C'est recevoir la parole et méditer. Quand on voit le quatrième terrain, qui est le cœur honnête et bon, eh bien, c'est une parole qui s'enracine. Elle ne s'enracine que dans la mesure où nous la méditons. Comprenez qu'une parole, sinon, comme Jésus l'a dit, dans les trois autres dimensions, elle n'a pas l'occasion de s'enraciner dans quelque chose de bon. C'est-à-dire que la méditation n'est pas là. Donc les principes actifs des vertus de Dieu ne sont pas comprises et ne sont pas activés par l'Esprit. Dieu sait comment nous recevons sa parole. C'est en vertu de sa parole et la façon dont nous recevons avec foi sa parole, sans raisonnement, sans incrédulité, sans doute, parce que c'est ça qu'il faut combattre. L'ennemi veut nous embarrasser avec tout ça, il faut nous libérer de tout ça, et c'est pour ça que la méditation
nous permet justement d'entrer dans l'appropriation des vertus, c'est-à-dire des principes actifs de vie de l'esprit qu'il y a dans la parole de Christ. Amen. C'est important, mes amis. Et ça, c'est le propre des justes, c'est-à-dire le propre de ceux qui marchent dans l'élection. Il faut marcher dans l'élection. Hein, il nous est dit que Jésus était l'élu dans laquelle Dieu se plaisait. Eh bien, Dieu veut avoir du plaisir avec vous dans la manière dont il vous voit recevoir sa parole. Dieu sait, il sait tout. Il connaît vos pensées et automatiquement, il sait comment vous recevez sa parole et si vous avez faim et soif de sa parole. Si vous avez faim et soif de sa parole, Dieu va vous donner et gratuitement. C'est gratuit la parole de Dieu. Vous ne devez pas la payer. Elle est là. Elle est à votre disposition. Vous avez des ressources qui dépassent toutes les finances de ce monde. C'est bien plus. C'est la vie. C'est la vie éternelle. C'est l'opportunité de vivre avec Dieu un partenariat extraordinaire. Mes amis, les élus vont vivre quelque chose d'étonnant, mais les autres ne vont rien vivre du tout. Ce sont les justes qui reviennent à la vie, qui vont régner avec Christ. Ce sont ceux-là, c'est les élus qui reviennent et qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Les autres ne reviennent pas à la vie, il nous est dit. Les autres ne sont pas transformés, ils ne vivent pas la rédemption du corps. Donc comprenez l'importance de ce qui va se faire, et ça va se faire avec éclat. Jésus va envoyer ses anges avec la trompette retentissante. Et je peux vous dire que quand ça va clamer dans tous les coins du monde, ces trompettes, si vous les attendez, il n'y aura pas de problème, vous serez pris. Hein, vous serez transformés à la dimension du Seigneur. Mais pour les autres, c'est une trompette de condamnation. Mes amis, comprenez les instants qui viennent. Jésus vient rechercher des élus. Et comme on l'a vu, la vocation, l'élection sont liées. C'est un binôme. Il y a beaucoup de choses qui sont des binômes dans la parole de Dieu. Ça va de pair. Il n'y a pas de possibilité. Donc, il est important, mes amis, dans ce temps ici, nous n'avons que peu de temps. Nous voyons tous les choses qui se désagrègent. Nous avons une société qui se désagrège de plus en plus. Hein, la mondialisation est en train de passer et on veut faire le grand reset, comme ils disent, hein, avec un changement radical de financier et tout ce qui s'ensuit, si bien que, fin de compte, tout le monde va être appauvri. Ça sera la pauvreté, ça sera la dictature, absolument. Je vous dis, les hirondelles, elles prennent leur envol. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas passer l'hiver. Elles ne sont pas créées pour passer l'hiver. Les enfants de Dieu ne sont pas créés pour passer l'hiver qui vient. Ça va être un hiver terrible sur le monde, mes amis. Alors, comme les hirondelles, un jour, vous serez partis. Et il faut être parti. Mais les seuls, et nous rentrons à la maison. Nous allons vers la maison du Père. On l'a vu, c'est ce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et quand je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher. Mes amis, il vient rechercher ses élus. Amen. Et les anges vont les rassembler des 4 vents. Amen. Alors, j'arrêterai ici parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. Hein. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, dimanche prochain, on fera la prédication à l'église, mais néanmoins, elle sera quand même communiquée en live, hein, sur le net. Voilà, soyez bénis. Amen.